le bienvenu, la bienvenue dans ce moment de culte. Alléluia. Je ne m'habitue jamais à la présence de mon Dieu. Jamais. Amen. Jamais. Je peux lâcher des gouttes à chaque fois, des larmes. Parce qu'on ne s'habitue jamais à la présence de Dieu. Parce qu'on sait où Dieu nous a ramassés. Amen. On sait les victoires qu'on a eues avec ce Dieu. Donc, quand on s'approche de lui, on s'approche avec crainte, on s'approche avec amour, on s'approche tout simplement avec humilité. L'humilité se voit dans le cœur. C'est là que Dieu nous voit. Amen. Alléluia. Mon frère, est-ce que tu peux me mettre, s'il te plaît, l'adoration que j'avais qu'on avait mis sur la clé, et j'ai pris si je peux avoir un peu plus sur mon micro. Amen. Je vais partager avec toi la parole de Dieu. Amen. Tu veux prendre ta Bible? Alléluia. Je vais t'inviter, à te mettre debout pour partager la parole avec lui. Qu'on la partage ensemble. Amen. Alléluia. On va aller dans le livre. Matthieu, mais je vais dans le verset. Je vérifie. Amen. Forte. Alléluia. On va aller dans Matthieu 8. Verset 5, on est ensemble. Amen. Matthieu 8 au verset 5, il est écrit: comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Est-ce que tu peux baisser un tout petit peu? Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient: je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Amen. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier: va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Amen. Tu peux t'asseoir dans cette présence. Amen. Alléluia. La parole dit qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Tu peux donner ce que tu as, mais tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Pourtant,
La parole nous emmène à ce que nous puissions être transformés. Parce que le monde va mal. Et comme le monde va mal, on veut changer le monde. Mais comment peux-tu changer le monde si tu n'es pas transformé? Donc il faut que d'abord tu sois transformé pour pouvoir transformer le monde. Et c'est là le but de la parole de Dieu. Est-ce que tu as vu que le centenier, Jésus, son ministère, c'était d'aller de lieu en lieu pour libérer ceux qui sont sous l'emprise du diable. Mais ce centenier, avec sa foi, seulement, il lui a dit que son serviteur est guéri. Alors, pourquoi on écoute la parole de Dieu? Pour être instruit dans la parole de Dieu. Mais aussi, il faut que tu puisses prendre ce que la parole de Dieu donne. Amen. Tu sais que la parole de Dieu, c'est simplement construire ta foi. Amen. On doit construire une foi. Alors, je ne sais pas. Il me semble que Bartimée, lorsqu'il était au bord du chemin, que c'est sa foi qui a parlé. Il était aveugle, mendiant. Il entend bien qu'ils disent que Jésus passe. Mais il fallait qu'il ait une foi violente pour qu'il puisse se lever. Je ne sais pas si tu entends. Il faut avoir une foi violente. C'est la seule manière qu'on fait reculer l'ennemi. Il faut être violent dans l'esprit pour que ta foi parle. Amen. C'est écrit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. J'ai vu que cette femme a l'écoulement de sang. Je ne sais pas si tu sais que si on l'avait attrapée, qu'on allait même peut-être lui faire du tort parce qu'elle était impure. Et on n'avait pas le droit d'approcher. Donc, elle a été contre tout pour aller toucher. Elle a dit, si je touche le pan de son manteau, je serai guéri. Qu'est-ce qui a parlé? C'est sa foi. Une foi calme ne remporte pas de victoire. Une foi violente remporte des victoires. C'est pour ça que quand tu pries, si tu ne crois pas que cette personne va être délivrée, tais-toi plutôt. Amen. Si on te dit qu'il est mort et que tu dis que non, il est vivant, crois jusqu'au bout qu'il est vivant. Amen. C'est ça ta foi. Ta foi peut renverser une situation réelle. Amen. C'est pour ça qu'on parle d'une foi qui doit tout simplement éveiller tout simplement l'Esprit de Dieu. Amen. Il dit que non. Mais il n'a même pas pu, il n'a pas pris sa foi pour pouvoir prier pour ce serviteur. Il a dit avec ta foi. C'est pourquoi des fois je dis que si tu mets un peu de ta foi, moi je mets ma foi, on arrive. Amen. Mais des fois il n'y a pas de foi. Donc tu ne prends que ta foi. Lui, Jésus n'a pas eu à mettre sa foi avec ce qu'il lui a dit. Il a dit avec ta foi, va. Il sera fait selon ta foi. Donc notre foi doit pouvoir simplement comprendre que nous pouvons atteindre l'objectif prévu. Amen. C'est pour cela que si Bartimée n'avait pas crié, mais est-ce que tu penses qu'on était en accord avec lui? Puisque beaucoup regardent le quand dira-t-on. Est-ce que tu crois qu'on était en accord avec lui? Non! On lui a dit tais-toi. Tu déranges. Il a crié encore plus fort. C'est ce que j'ai. Il a crié encore plus fort. Est-ce que tu crois que pour peut-être deux actions qui t'ont emmené à être tout simplement vexé, que tu crois que tu vas te détourner de la parole de Dieu? Dieu nous dit que si notre foi était comme un cri de s'élever, on est capable de dire à une montagne, sortis là et aille en gloire.
Notre foi peut faire ça. C'est pour ça qu'à partir du moment où tu crois dans ce que tu déclares, c'est déjà une puissance. Il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens ou 1 Corinthiens, je vais te dire tout de suite. Corinthiens 2, verset 5. Corinthiens 2 au verset 5, il est écrit: vous avez veillé à... Tu peux... 1 Corinthiens 2 au verset 5, il est écrit: que notre foi n'est pas fondée sur notre sagesse, mais elle est fondée sur la puissance de Dieu. C'est pour cela que notre foi doit être infaillible. Est-ce que vous vous rappelez que Jésus a prié pour Simon? Et en priant pour Simon, il avait vu que sa foi allait défaillir, qu'il allait à un moment chuter. Mais il avait prié en amont pour que sa foi ne défaille point. Parce qu'il savait à un moment donné que Simon allait passer Pierre. Ça veut dire que Simon allait devenir puissant. Amen. Parce que tout est dans un esprit. Si tu saisis ce que la parole dit, tu saisis l'esprit de foi. Amen. Si tu saisis l'esprit de puissance, tu saisis l'esprit de puissance. Tout c'est une manière de transfert. Il n'y a rien qui soit coordonné avec des fétiches. Il y a simplement ce que ton cœur peut recevoir maintenant. C'est comme ça qu'on prend une puissance. C'est parce qu'au moment même où tu entends la parole, tu prends. Mais tu le prends avec conviction. Quand tu le prends avec assurance, tu le prends avec foi. Et quand tu l'attrapes avec foi, quand tu vas libérer, tu libères. Tu vas faire reculer même l'AVC. Tu entends? L'AVC part. La mort part. Mais ça, c'est dans la condition de ce que tu veux qui arrive. C'est selon ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux qui arrive quand tu pries? Quand tu sais, quand tu libères, tu libères. Quand tu arraches, tu arraches. C'est ça la puissance que Dieu met dans sa parole. Notre foi, c'est quoi? Notre foi, c'est notre détermination à aller tout simplement contre ce qui est donné dans le réel. Nous sommes amenés à changer le réel. Mais es-tu prêt? Parce qu'il y a des conditions requises pour changer le réel. Parce qu'on veut changer le réel, mais on ne veut pas se transformer soi-même. Amen. Et il faut transformer ça. Le cœur doit être transformé. Rien pour si le cœur n'est pas transformé. Parce que le diable, il faut qu'il ne trouve rien de lui chez toi. Amen. Parce que s'il trouve quelque chose, il va s'amuser. Mais s'il ne trouve rien, il va te haïr. Tu dis que c'est bon. Tant qu'il te hait, c'est bon. Je lui dis, hais-moi bien. Parce que moi-même, je te hais. Et il faut rappeler un peu la conviction. La foi, c'est ce qu'on peut déclarer. Amen, amen. David a eu foi. Il y avait de l'audace. On n'a pas dit la vulgarité, on a dit audacieux. Parce qu'il a dit tout simplement, tu viens devant moi. Devant l'armée de l'Éternel. Tu viens insulter mon Dieu. Écoute-moi, il faut vraiment que tu apprends à t'énerver devant l'ennemi. Quand tu t'énerves devant l'ennemi, je t'assure qu'il ne peut pas rester longtemps devant toi. Amen. Quand tu t'énerves devant l'ennemi, il est à coup sûr. Il dit que non, je risque d'être en danger. Le danger, c'est pour lui, c'est pas pour toi. Amen.
Et Dieu nous donne à avoir une assurance. Pas une assurance en nous, mais une assurance dans son nom. Parce qu'on sait qu'avec son nom, on remporte les victoires. Amen. On sait que dans son nom, avec son nom, on est sûr que la maladie part. Aucune douleur ne doit résister à ta voix. Amen. Si tu portes le nom de Jésus-Christ, ne le porte pas à moitié. Oh, ça peut être une mission dangereuse. On va toujours rappeler les fils de Séba. Ils ont dit que Jésus peut guérir. Mais ils n'avaient pas Jésus là. Je ne dis même pas là. Là, les entrailles. Tout homme a les entrailles, homme, femme. Parce qu'il faut les entrailles pour pouvoir produire. On peut ne pas avoir d'enfants, mais on produit quelque chose. Amen. Et quand ça sort de là, ça sort fortement. C'est pour ça qu'il est écrit qu'il faut une foi, mais notre foi doit être infaillible. Et tu sais que ta foi grandit. Mais c'est toi qui décides comment elle grandit. Parce que si tu ne la nourris pas, elle peut diminuer. Si tu la nourris, elle grandit aussi. Mais si tu ne la nourris pas, tu diminues. Tu perds en puissance. Tu perds en qualité. Tu perds même en force devant Dieu. Parce que tu n'as pas nourri correctement ton âme. Notre âme a besoin d'être nourrie. C'est pour ça qu'il est écrit dans 3 Jean, si notre âme est nourrie, tout notre corps ira bien. Amen. Tout notre corps va pouvoir tout simplement subsister parce que notre âme est nourrie. On est fort. C'est là qu'on est fort. Quand notre âme elle est nourrie, on est fort. Même quand il y a des choses qui manquent dans le réel, Dieu vient et il te dit que tu ne peux qu'être fort avec mon nom. Est-ce que tu peux comprendre ça? Donc, j'ai aimé une sœur qui m'a envoyé un audio. Elle m'a dit que j'ai rêvé un membre de ma famille et ce membre de sa famille l'appelait pour la faire venir. Et quand elle regarde les pieds, elle a vu des sabots. Et quand elle a vu les sabots, elle a compris que c'était une supercherie. Le diable met le visage. Et c'est une supercherie. Et elle n'a pas été. Après, le rêve se poursuit. Elle veut aller au culte. Et elle voit quelqu'un qui l'empêche d'aller au culte. Et elle met la main. Je ne sais pas si elle m'a dit qu'elle a dit au nom de Jésus. Et l'autre, il est tombé raide mort. J'ai dit voilà. Amen, là, amen. Tu es en train de prendre un niveau au niveau du spirituel. J'ai dit amen. Alléluia. Voilà, je pensais que tu allais applaudir. Parce que c'est ça, l'évolution. Elle a déjà pris le pouvoir là. Ça veut dire que l'ennemi a tenté quelque chose. Il tentera toujours. Ne me dis pas que tu vas barricader pour qu'il ne tente pas. S'il ne tente pas, c'est pas bon. Ça veut dire que tout va bien. Il ne faut pas que tout aille bien. Sinon, c'est pas bon. Il faut. Mais il ne nous aime pas. Il n'a pas aimé Jésus. Et toi, tu veux qu'il te laisse tranquille. Pourquoi? Tu veux donner du bonbon et puis qu'il te laisse tranquille? Non. Par contre, tu lui dis, rappelle-toi que j'appartiens à Jésus. Vaut mieux aller chercher le diable là où il n'est pas. J'aime ça. Allez chercher, il n'est pas là. Même s'il n'est pas là, donc au moins où tu as déjà mis quelque chose. Il dit que non, on ne peut pas y aller là encore. Ils ont commencé déjà à briller du feu. C'est ça le diable. Il ne nous laissera pas. Parce que c'est son objectif. C'est son boulot à lui. Nous, le boulot, c'est quoi? C'est de maintenir le salut que Dieu nous donne et de délivrer ceux qui sont sous l'emprise du diable. Parce que c'est les bénédictions qu'il a prévues pour nous. Je poserai les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est pour toi. Mais il faut porter totalement Jésus. Totalement. Totalement. Se lever et dire que Seigneur, lui dire que je t'appartiens. Rappelle ça même à Dieu, rappelle-lui. Quand David s'est tenu devant Goliath, David a dit, si ce Dieu m'a donné la force pour pouvoir tuer les ours qui venaient attaquer les brebis, rappelez-vous, il a rappelé les bienfaits de Dieu. Il a rappelé les victoires avec Dieu. Rappelle à Dieu tes victoires. Amen.
C'est déjà, tu entames un combat. Rappelle à Dieu les victoires. Rappelle à Dieu ce que tu n'avais pas et qui t'a donné. Amen. Parce qu'il dit, compte les bienfaits de Dieu. Chaque jour, Dieu nous fait quelque chose de bon. Amen. Quand quelque chose qui fait mal arrive, ressaisis la chose qui était bonne avant. Amen. Comme ça, tu es sûr de rester toujours simplement dans l'espérance avec Dieu. Amen. Parce que Dieu veut que nous soyons toujours disposés. Quand on n'est pas disposé, on croit que Dieu ne l'est pas. Et des fois, on rate ce que Dieu a prévu pour nous. Parce qu'on n'est pas disposé. On croit que c'est nous qui doivent être disposés. Non. Toujours disposés pour que Dieu nous donne ce qu'il doit nous donner. Amen. Parce qu'il parle. C'est que tu ne prêtes pas attention. Mais il parle. Il nous répond chaque jour. Il nous dit les choses, même pour les petites choses. Il parle. On doit être attentif quand Dieu nous parle. Parce que ça peut être minime, mais on a eu la réponse. Amen. Mais si on se remémore, on dit que mais Dieu m'avait parlé. Amen. Alors il ne faut pas sous-estimer les choses. Tu dis que j'ai reçu ça, je crois que... Non, ça veut dire qu'on minimise. Tu minimises toi-même ce que Dieu est dans ta vie. Donnons les choses à Dieu. J'ai reçu de Dieu. Pourquoi tu n'as pas reçu? Oh, j'ai reçu de Dieu. Voilà ce que j'ai reçu de Dieu. Ça veut dire que tu confirmes, même en le déclarant, que Dieu te parle. Amen. Mais quand on dit que j'ai eu le sentiment, j'ai l'esprit, non. Dieu m'a parlé et il m'a dit. Amen. Ça aide Dieu même à être toujours en relation avec toi. Ça veut dire que tu sais qui tu es et tu sais qu'est-ce que Dieu pour toi. Amen. Dieu veut que nous puissions reconnaître ce qu'il a déposé en nous. Parce qu'il a déposé quelque chose en nous. Nous tous, nous avons eu l'art de l'esprit. Ça veut dire on dit, et puis nous, qu'à travailler, et puis qu'à grandir. Il faut que nous saisissions, en même temps que la parole vient, tu dois saisir l'esprit de foi, l'esprit de puissance, l'esprit de feu. C'est tout ça qui fait que nous devenons tout simplement un combattant. Amen. Parce que rappelle-toi que Paul a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi, c'est pas comme ça. La foi, il faut aller la chercher. Tu ne veux pas dire que j'ai prié pour ça là et que tu n'as pas combattu jusqu'au bout. Le bon combat, ça veut dire que tu es combattant. Ça veut dire que tu es une combattante. Le bon combat de la foi, c'est qu'il y a un mauvais combat. Et quand le bon combat est simplement pris avec conviction, ce bon combat parle en ta faveur. Et parle en faveur de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit à Timothée, fais le bon combat. Le bon combat de la foi. Il est écrit dans Éphésiens 6 où il dit qu'il faut que nous récupérions le casque de la foi. Allons ensemble, Éphésiens 6. Éphésiens 6, on va ensemble. Amen. Alors on va au Éphésiens 6, au verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on prend. La foi, c'est une arme. C'est la foi qui nous permet de combattre. C'est une arme. S'il dit qu'il faut qu'on prenne ce bouclier-là, le bouclier de la foi, ça veut dire que c'est une arme. Et si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas vaincre. Tu dois avoir cette conviction de foi. Mais une foi, pas une foi calme. Pas une foi sage, non.
C'est pas une foi comme ça. Il faut que cette foi soit spirituellement violente. Parce que si tu ne l'arraches pas, tu n'auras pas la victoire. C'est pour ça qu'il a dit que ce sont les violents qui vont s'emparer du royaume des cieux. C'est ceux qui en voudront. Jésus a donné l'exemple du juge inique. Il a dit qu'il n'en a rien à faire de Dieu, il n'en a rien à faire. Mais comme la dame le dérange, il va lui donner. Ça voulait dire qu'il faut, même si tu déranges, ta foi dérange, va jusqu'au bout. Amen. C'est pour ça qu'il a donné l'exemple de ce juge inique. La dame l'a dérangé, même s'il l'a méprisé, même s'il l'a toisé, même s'il a fermé la porte, elle l'a dérangé jusqu'à ce qu'elle ait obtenu. Au moins de truc, on est déjà déconcerté, on est déjà un peu déstabilisé, parce qu'on n'a pas eu tout de suite ce qu'on a demandé à Dieu. Il fallait qu'on l'ait. On veut tout casser. On n'a pas eu la sucette à temps. Mais c'est ça, on nous a élevés comme ça. On n'a pas. Il faut. Mais la foi, si tu veux avoir une foi, il faut aller jusqu'au bout. Alors même si tu vas dire, mais c'est pas moi qui ai le problème, c'est mon enfant qui a le problème, ou c'est ma soeur qui a le problème, c'est ma maman qui a le problème, c'est mon papa. Mais des fois, Dieu attend que tu puisses recevoir ce que tu dois recevoir, et que c'est par toi que cette personne peut avoir la bénédiction. Et que c'est par toi que cette personne peut avoir la guérison. Et que c'est par toi que cette personne peut avoir la délivrance. Amen. C'est ça que Dieu fait. Parce que c'est comme ça. Il peut utiliser une personne. Mais que tu sois la lumière de la maison. Amen. Et tu dois, quand tu es la lumière de la maison, c'est une exigence. Amen. Tant pis, tu portes. Amen. Qu'est-ce que c'est bon de pouvoir poser la tête sur son lit et qu'on sait qu'on est en accord avec Dieu. Amen. Je t'ai dit avec Dieu. Amen. Ça veut dire que des fois, tu risquerais de ne pas être en accord avec les hommes. Mais tu seras en accord avec Dieu. Amen. Et quand tu es en accord avec Dieu, Dieu va s'occuper du reste. Amen. Donc, Dieu parle pour qu'on puisse éveiller une foi. Il faut que ta foi parle. Amen. Et ça doit se voir dans tes yeux, dans ton action, ça doit se voir. Ta foi doit parler. Même si la guérison n'est pas encore là, ta foi doit se voir. L'exemple type de ma mère. Malade, condamnée, mais sa foi parle. Amen. Et c'est cette foi qui la garde debout. Et c'est pour cela que quand Jésus a parlé au centenier et il lui a dit, va, il sera fait selon ta foi, selon ce que tu as décidé pour ton serviteur. Qu'est-ce qu'il avait décidé pour son serviteur? Qu'est-ce qu'il avait décidé, le centenier? Qu'il soit guéri, qu'il soit fait selon ta foi, qu'il soit guéri, il sera guéri. Amen. Amen. Jésus a envoyé sa parole. Sa parole a guéri ceux qui écoutaient. Parce que on n'a pas dit tous ont été guéris. C'est tous ceux qui ont ouvert leur cœur et qui ont reçu l'esprit de foi, qui ont saisi et qui ont été guéris. Amen. La foi, c'est pas une théorie, c'est pas écrit. La foi, c'est ce que tu vas produire en toi avec la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'une croyance? Ta croyance peut varier. Tu peux diminuer comme tu peux augmenter. Beaucoup croient, c'est écrit, et les démons tremblent. Tu sais pourquoi? Parce que beaucoup croient au diable. Ils ont leur pouvoir avec le diable. Ils ont leur puissance. Nous connaissons les entités qui travaillent avec le diable. Et tu ne vas pas enlever certaines choses qu'on appelle impudicité dans ce monde. Parce qu'ils en ont besoin. Alors quand un homme est délivré de cette impudicité, c'est une
gloire et grâce de Dieu. Amen. Parce qu'il y a un homme de Dieu qui s'est levé pour aller directement vers cette impudicité. Et lorsqu'il a fait, ils l'ont attaqué. Jusqu'à ce qu'ils l'ont eu. Qu'ils peuvent l'avoir enlevé sur terre. C'est un fait. Mais il est où? Dans le sein d'Abraham. Amen. Ils l'ont peut-être enlevé sur terre. C'est pour ça que Jésus a rappelé. Il a dit que faites attention, nous, enfants de lumière. Parce que les enfants de ce siècle sont plus habiles. Plus, comment il a dit? Que le serpent. Il a dit qu'ils sont plus rusés. Est-ce que vous avez entendu? Il nous dit que soyons quand même habiles. J'aime bien habile, moi. Comme le serpent. Tout comme la colombe est habile. Que quelqu'un arrive pour te délivrer de cela, que cette personne se délivre. Mais si tu fais une campagne pour dire que tu peux délivrer, rien n'est impossible à Dieu. On peut les délivrer. Amen. Mais comme il y a cette entité qui a quand même une force, ils l'ont atteint. Ceux qui ont compris comprendront. Mais ce qui est essentiel, c'est que Dieu, avec Dieu, on peut tout faire. Amen. On a la victoire dans toutes les situations. Amen. Simplement, notre prière est efficace. Et la conviction que cette prière est efficace. Quand je prie, je crois. Ce qui doit se faire, cette personne doit se lever, il va se lever. Parce que derrière, j'arrache. Amen. On ne peut pas prier si tu n'es pas conscient de ce que tu veux. C'est pour ça que apprends à t'énerver quand tu pries. Apprends à avoir une foi qui parle. Il n'y a pas autre chose. Bartimée avec une foi qui parle. Il est avec toujours. Si tu te dis, paix là, mettez là. Quand tu es rangé mon, il est levé pour dire que des écarts maintenant. Ça veut dire qu'il faut se faire violence pour pouvoir avoir ce que Dieu a dit que tu dois avoir. On ne te le donnera pas. Il faut qu'on prie. C'est ça que je suis en train de te dire. De toutes tes forces, arrache. On ne va pas te le donner. Tu entends? C'est si tu veux, tu vas réussir. Si tu ne veux pas, c'est ton affaire. Tu vas rester. Parce qu'il nous dit que la porte elle est foirée, il est abîmé. Parce qu'il nous fait comme ça. C'est si violent pour qu'on entende. Amen. Donc, quand on parle de foi, tu dois avoir un éveil. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir cette foi fulgurante? Parce que quand Simon est passé Pierre, il est devenu comme un homme puissant. Rappelez-vous, acte 14, acte 15, acte 5. Son nom passait et guérissait. Amen. Un mouchoir qui avait touché, il guérissait. Amen. Pourtant, quelques mois avant, Jésus a dit, Simon, Simon, le diable vous a réclamé, mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Amen. Il avait vu en Simon, il avait vu que quand il a été sérieux pour les choses de Dieu, tu peux ne pas être sérieux là, mais Dieu t'a déjà repéré que tu peux être sérieuse pour les choses de Dieu. Amen. Il sait déjà. Pour le moment, on ne te voit nulle part, mais Dieu sait. Quand il mettra le grappin sur toi, tu vas le servir. Tu vas le servir. Amen. Et c'est ça Dieu. Il nous met le grappin dessus pour qu'on le serve. Parce que il y a aussi ce que tu veux. J'ai dit que si je suis avec le plus fort, il faut que je sois le plus fort. Amen. C'est pas pour toi. Si on est avec le plus fort, on doit être le plus fort. On ne peut pas que la maladie ne recule pas. On ne peut pas que la mort ne recule pas. On ne peut pas. On doit être le plus fort. Mais ça, il faut que tu te mettes en condition. Tu sais qu'on met les guerriers en condition. On met les soldats en condition. Mets-toi en condition. En condition pour servir Dieu.
On croyait que c'était les faibles qui servaient Dieu. Mais ils se sont trompés. Je peux te dire qu'ils se sont trompés. C'est les plus forts qui servent Dieu. Parce que si tu t'accroches, tu auras tout simplement cette force-là. Mais il faut s'accrocher. Et quand c'est bon qu'on entre dans ce processus de dire qu'on va appartenir à Christ, quand on sort de quelque chose et que ceux qui étaient encore dans le monde, nous étions encore dans ce monde, mais on ne savait pas. On a le processus où Dieu nous touche. Alors normalement quand Dieu nous touche, on pleure. On pleure toutes nos larmes, tout ce qu'on a fait. Tout ce qu'on a fait. C'est pour ça que ce jeune homme m'a montré à la télé, qui était sous les décombres du tremblement de terre de la Turquie, et qui s'est filmé. Waouh, ça m'a touché. Ça m'a touché beaucoup. Ça m'a beaucoup touché. J'y pense, ça me touche. Parce qu'il était sur les décombres et il a dit pardon pour ce que j'ai fait. Waouh! Tu ne peux pas imaginer. Il bloquait en bas, bon décombre. Il a filmé pour les derniers instants. Pour les retrouver téléphoneurs qui auraient qui parler. Est-ce que tu comprends? 17 ans, ça va? Ébranlé. Ça m'ébranle ça. Ah! Eh bien non. Il est sorti vivant. Il est sorti téléphoneur. Et il est même vivant. Donc en même temps, il va avec son papa et sa maman et il pleure. Ah, c'est beau ça. J'aime ça. Non, tu n'avais pas décidé pour lui qu'il tombe, qu'il meure. C'était puissant. Il m'a touché tellement. Il s'est filmé les dernières minutes. Et qu'est-ce qu'il a dit? J'ai fait quelque chose de mal. Mais qu'est-ce qu'il avait fait de mal? Je crois qu'il était pur, ce petit. Il m'a tellement touché. Donc c'est ça. Quand sa foi, c'était une foi. Quand il a parlé là, sa foi, tu as dit c'est bon, on va te trouver vivant là. Amen. Et il est sorti vivant. Avec son téléphone, il regardait lui-même, disant les dernières minutes. Dieu prévoit des choses puissantes. Amen. Et nous devons être reconnaissants. Parce que nous sortons du dehors. Alors je disais qu'il y a l'étape où on est dans le monde. On est les plus grands, on est les plus forts. Même ceux qui sont des fois dans la... Oui, puis quand ils sont sous l'effet de la drogue, j'ai déjà vu, ils marchent comme ça. Ça veut dire que pour lui, il est le plus grand, il est le plus fort. Mais c'est pas vrai. Mais c'est ce qu'il croit. C'est ce qu'il croit. Mais nous qui avons le plus fort, on a peur de marcher avec assurance. Parce qu'on marche vraiment avec le plus fort. Amen. Mais si tu le crois, tu le vois. Mais si tu ne le crois pas, tu ne le vois pas. Amen. C'est ça la foi. La foi doit parler. Même dans tes mots, même dans la manière dont tu fais, ça doit parler. L'assurance, même devant les situations que tu trouves. Et quand Dieu met le grappin, quand Dieu t'a touché, tu es prêt. Amen. Prête à donner ta vie à Christ. Et rien ne t'arrête. Tu es prêt, prête. Ça veut dire que tu es déjà dans une émotion forte avec ton Dieu. Et là, le chemin commence. Alléluia. Et là, ce que tu vas apprendre, entreprendre avec lui, ça va être qu'avec lui. Et tu vas grandir. Ta foi va grandir. Et quand ta foi va grandir, comment tu veux qu'une foi, que ta foi ne grandit pas, s'il n'y a pas dedans des situations périlleuses? Dis-moi. Comment? S'il n'y a pas des situations périlleuses, tu vas pouvoir tordre le cou au serpent. Tu vas pouvoir tordre le cou à la sorcière. Tu vas pouvoir tordre le cou à ceux qui vont arriver avec la manchette avec toi, devant toi. Donc il faut des situations difficiles qui vont te forger. Ça qui va vous plaire, mais ça qui plaît, non. Là on finit par pas essuyer. Et puis quand dit, il va avancer quand même.
C'est ça. Je me rappellerai toujours de cette mamie qui m'avait dit, je venais de donner ma vie à Christ. Je n'avais pas encore 25 ans. Et elle m'a dit, si l'homme de Dieu l'a blessé, pensez quand même. Alors je dis quoi là? Je suis toute contente là, je viens de donner ma vie à Christ là. Elle m'a dit que si ma main droite est blessée, on y mettez là et puis foncez quand même. Amen. Je dis, oh là, qu'est-ce qui m'attend là encore à faire là? J'ai compris. Quand la main droite est blessée, pose-le là et avance quand même. Amen. Si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas prête, je ne sais pas, tu ne vas pas pouvoir, tu vas pas pouvoir passer à travers cette porte. Hein. On a dit qu'il faut arrêter, que c'est violent. Ça veut dire que si l'homme est blessé, forcez l'homme est blessé. Je ne savais pas, mais j'ai compris. Quand j'ai vu la vie, j'ai dit ok, je vois la main droite blessée, mais où je dois mettre là, où je dois avancer quand même. Amen. Appartenant à Dieu. Être né de nouveau. Portant ce qu'on appelle la foi. Amen. Mais il faut des situations périlleuses. Sinon tu n'arriveras pas. Parce que Dieu te veut à un autre niveau. Tu ne peux pas. Avec Dieu, on ne reste pas au même niveau. On passe à un autre niveau. On passe à un autre niveau. Parce que les démons passent à d'autres niveaux. Comment nous qui combattons? Là, on passe plus haut. Pourquoi on combat plus haut? Là, on passe par là. Pourquoi on combat par là? Là, on vient nous dire, mais quel problème là? Pour que tout de suite m'envoie. Et comment tout paye qui est corps. Nous avons une victoire là. Amen. C'est ça Dieu. C'est ça notre conviction. C'est ça notre foi qui parlera en notre faveur. Amen. Alléluia. Et cette gloire-là, Dieu veut la voir en toi. Amen. Rappelle-toi. On va aller dans le livre. On en parle à chaque fois, on ne le lit jamais. Matthieu 11, au verset 12. Va avec moi. Matthieu 11, au verset 12. Tu es avec moi, Matthieu 11, au verset 12, il est écrit: depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, on le vit encore. Amen. Amen. Le royaume des cieux est forcé. Tu connais le mot forcé? La porte est abîmée. Une clé ne peut plus l'ouvrir. On est obligé d'avoir cette foi violente spirituellement pour pouvoir l'atteindre. Il dit que ce sont les violents qui s'en emparent. C'est pour cela que tu dois comprendre que ta foi doit être vraiment nourrie pour qu'elle puisse grandir. Mais qu'est-ce qu'une foi? Où est-ce qu'on peut puiser notre foi? Où est-ce qu'on peut puiser la foi? Parce que tu voudrais savoir, mais est-ce que moi j'ai cette foi? Où est-ce que tu la puises cette foi? Dans la parole de Dieu. Mais tu le concrétises avec quoi? Tu la concrétises avec quoi? On va puiser la foi dans la parole de Dieu, dans la croyance de la parole, mais il faut qu'elle se concrétise où? Quand quelqu'un va me dire la bonne réponse,
Alors, on prend la foi avec la croyance de la parole, on le concrétise dans le cœur, et lorsqu'on le déclare, on peut obtenir la victoire devant les difficultés. Amen. C'est cette puissance-là que Dieu te donne. Mais c'est ta foi qui va te donner ton niveau de puissance. Et c'est ta foi qui va te donner la possibilité de pouvoir guérir quand tu vas prier. C'est selon ta foi. Donc c'est toi qui devons savoir comment tu dois grandir. Mais n'oublie pas que pour que nous puissions être un homme fait, une femme faite, il faut que nous puissions avoir le caractère de Dieu. Pour avoir le caractère de Dieu, il faut une soumission. Pour avoir une soumission, il faut quoi? Une obéissance. Pour avoir l'obéissance, il faut faire quoi? La patience. Et il faut faire quoi encore? Écoutez. On écoute, on a la patience, on a l'obéissance, on a la soumission, on a l'intégrité, on a la fidélité. Ça nous donne quoi? La victoire avec le caractère de Dieu. C'est ça. Alors on est en train d'être instruit, mais on n'est pas pour être instruit en termes que théorique. Nous sommes dans la présence de Dieu. Ça veut dire que ce qui est en train de te dire doit te transporter en toi. Amen. L'esprit de foi passe et tu dois le saisir parce qu'on en parle. Et l'esprit de foi se transporte dans nos cœurs. Amen. Et c'est comme ça qu'on grandit. L'esprit de feu se transporte aussi. C'est pour ça que tous ceux qui seront baptisés, lorsqu'on les imposera les mains, il faut qu'ils aient l'esprit de feu. Ça peut ne pas se manifester. Moi, je l'ai vu. On m'a imposé les mains le vendredi. Je suis fâché. Je dis à Dieu, je ne parle pas en langue. Pourquoi? Il dit, je suis fâché. Je te sers, je ne parle pas en langue. Le dimanche, là, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, j'ai vu. Ma bouche ne se fermait pas. Sans même je voulais fermer, ça parlait comme ça. Il m'a dit, tais-toi. C'est moi qui dis, c'est moi qui fais. Amen. Donc on doit recevoir cet esprit de feu. Amen. Sinon on n'est pas fort. On ne peut pas être chrétien sans feu. Parce que, il ne faut pas que les sorciers nous mangent. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit dans le livre d'Exode? On ne laissera pas vivre. Ça veut dire qu'on va tuer toute sorcellerie. Dans un autre type de livre, c'est écrit on ne laissera pas vivre la sorcellerie. On arrête la sorcellerie. Tu es né pour arrêter la sorcellerie. Quel est le but de la sorcellerie? Ça arrête ta destinée. Ça arrête la destinée de nos enfants. Ça sépare des familles. C'est ça la sorcellerie. Ne dis pas que je ne vais pas déranger le sorcier. L'autre qui va aller là, qui va aller déposer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il a vu que ta vie est tranquille. Tu te lèves tous les matins, tu vas travailler. Tu as ta voiture, tu te lèves, le week-end. Mais ça va les déranger. Tu vois qu'on est content que tu es bien. Il y en a qui se lèvent pour faire des incantations. Il y a un frère qui m'a dit que son voisin se lève, il reste dans la voiture, en face de sa voiture, et il lit quelque chose. Qu'est-ce qu'il lit? Il lit qu'il dit que alors donc, je lui ai dit, un jour on a prié, il a mis sa main sur sa voiture, et on a prié, parce qu'il ne peut pas réparer la voiture. Est-ce que tu comprends ça? Donc, notre pouvoir, c'est d'arrêter les incantations. Notre pouvoir, c'est d'arrêter toute tentative de l'ennemi sur la vie de nos enfants. Amen. Son but, c'est de prendre leur vie. Tu me mets la Raphaël, c'est quoi? Ça veut dire que c'est pas. C'est la même chose. Tu le vois, mais c'est rien. Puisqu'il devait être dans les études, puisqu'il devait faire ça, il a réussi. Et ta foi peut renverser cette situation-là. Ta foi. Pas sa foi, ta foi. Amen. Tu parles juste. On te dit, Jésus a donné l'exemple du juge inique. La femme le dérangeait. Jésus a dit que mon pas même ni a fait du bon Dieu. Ça n'a pas intéressé moi. Mais madame a dérangé, mais on obligé pas. Donc Jésus a dit que
il faut aller jusqu'au bout. Qu'on ait réussi. Jusqu'au bout. Je veux encourager une mère. J'ai poussé cette porte pour mon premier fils. Pour lui. J'ai levé ma main à chaque fois. J'allais avec le deuxième. Je lui disais là, quand j'entends, je dis écoute-moi, quand j'entre là, ne me dis pas maman. On est là, on sait pourquoi on est là. C'est comme ça. Comme si je le préparais à être un combattant. Quand on entre là, on sait ce qu'on veut. Amen. Il n'y a pas de gna non, on ne joue pas. On ne joue pas avec Dieu. Quand tu es prêt pour travailler avec Dieu, tu es prêt. Mais si c'est pour jouer, non, tu n'es pas encore prêt. Laisse. Pas grave. Attends un peu. Quand tu es prêt pour emporter des victoires, travaille sérieusement avec Dieu. Amen. Sérieusement. Mes enfants ont grandi dans un lieu de culte. Bébé jusqu'à toujours à un lieu de culte. Parce que je donnais ma vie à Christ avant. Je leur disais, vous allez aux toilettes avant et vous allez aux toilettes après. Personne ne se lève pour aller aux toilettes. Tu as donné ça à l'enfant, c'est réglé. D'où est-ce là qu'ils ont le problème d'adulte là, tous les... Avant et après. Bébé. Ils étaient bébés. 1 an, 2 ans. Étaient là. 1 an, 2 ans. Avant et après. Personne ne se lève là. Pour aller faire quoi? Moi, je peux me tenir, c'est moi qui... Et toi, tu ne peux pas. Arrête. Réglez. Voici. Le Seigneur te dit que nous devons comprendre qui nous sommes. Et quand tu sais qui tu es sûr que le diable va reconnaître qui tu es. Parce que le premier qui reconnaît à qui tu appartiens, à Dieu, c'est le diable. C'est l'esprit méchant. C'est l'esprit, le démon. Parce qu'il sait ce que tu portes. Amen. Et on doit savoir qui tu es. Et qu'est-ce que tu portes. Qu'importe qui tu es. On doit savoir en toi qu'est-ce que tu as en toi. Voilà l'objectif de Dieu dans ta vie. Alors on attend de Dieu. Mais lorsqu'on a donné sa vie à Christ, c'est pas Dieu qui est auprès de toi, c'est toi qui es auprès de Dieu. Amen. Parce qu'on dit que c'est toi qui es auprès de lui. Ne me dis pas qu'il n'est pas auprès. Tu dois être auprès de lui. Amen. Toutes choses auprès de mon Dieu. Toutes choses auprès de mon Dieu. Et tu vas voir, quand tu vas l'appeler, il est obligé de répondre. Amen. Il est obligé. Amen. Alléluia. Mais j'ai aimé Isaïe qui a dit, mais plaide toi-même, demande-lui ce que tu veux. Il a dit que c'est lui qui enlève les transgressions. Laisse les gens parler sur ta vie. Ça fait quoi? C'est eux qui peuvent changer la couleur de tes cheveux? Non. Si ça doit devenir blanc, ça devient blanc. Amen. Donc, ils ne peuvent rien faire. Il a dit, il vaut mieux craindre celui qui tue l'âme que celui qui tue le corps. C'est tellement fort, ça. Amen. Dieu peut tuer notre corps, notre âme. On t'a pas dit de ne pas sous-estimer le diable. Mais donne la crainte à Dieu. Amen. Parce que c'est lui. On fait nos choix. Waouh. Mais des fois, Dieu fait sa volonté. C'est Dieu, des fois, la volonté de Dieu. Et on doit y soumettre. Fais ce que tu veux. Si Dieu a décidé, c'est ça. Ce sera ça. Amen. Amen. C'est à toi de demander, Seigneur, donne-moi ton cœur pour que je puisse accepter ta volonté, Seigneur. Amen. On a prié pour le neveu de Somalika. On sert un Dieu vivant et vrai. Amen. Amen. On sert un Dieu vivant et vrai, Somalika. Amen. Amen. On a appelé la vie. On a demandé qu'ils vont l'appeler vendredi. On va arracher la vie là où elle est. Alléluia. Amen. Notre Dieu est tout puissant. Amen. Et notre Dieu, avec Dieu, on a des victoires. Amen. La victoire, c'est pour nous. Amen. La victoire, c'est pour toi. Amen. La victoire,
victoire, c'est pour ton enfant. Amen. La victoire, Amen. c'est d'arracher celui qui est sur l'emprise du diable, de briser toute addiction. On ne peut pas regarder quelqu'un qui est en train de tomber. On ne peut pas. Je préfère encore délivrer ce qui doit être délivré dans ma bouche pour que demain, que tu sois tout simplement vivant. Amen. D'ailleurs, une prière, tu peux atteindre pour le moment, mais que tu sais qu'après, que cette personne soit vivante. Amen. Parce que comme il y a des prières qu'on est obligé qui soient efficaces, comme cette soeur on lui avait pris sa voiture, elle m'a dit qu'elle veut sa voiture, personne n'a pris sa voiture. J'ai dit que tu m'as donné l'autorisation, je veux. Ok, je lance la prière. J'ai dit qu'il ne va pas pouvoir rester dans la voiture. Mais tu veux que je lui dise quoi? Qu'il va rester dans la voiture. Il ne peut pas rester dans la voiture. Elle veut la clé de la voiture. Il a ramené la clé de la voiture. Fâché, il ne peut pas rester dans la voiture. La prière que tu envoies là. J'ai dit qu'il va pas. Il va être tellement tourmenté dans la voiture qu'il ne va pas pouvoir être dans la voiture. Est-ce que tu entends? Ta prière est efficace. Pierre a dit que quand tu nous embêtes là, tu ne vas pas voir. Amen. Il a dit que depuis 3 jours, l'autre de dire, c'est les hommes qui apportent la parole de Dieu. Paul Ténimant, il dit où là? Et là. Est-ce que quel esprit? Est-ce qu'elle mentait? La sorcellerie ne ment pas. Mais ça t'amène où? À la mort. Pourquoi? Parce que c'est un esprit de Python qui lui donnait les choses. L'esprit de Python lui dit que ces hommes-là, ce sont des hommes de Dieu. Elle dit, ces hommes-là, ce sont les hommes de Dieu. Elle dit, et dis la vérité. Ou tu vas voir comment ça s'appelle, les personnes qui regardent les devins, les astrologues. On va te dire, ah, tu as une fille. Ah, tu es né tel mois. Ah, ta maman a telle chose. Ah, elle connaît ma vie. Ah, tu es émerveillé. Qui est-ce qui lui dit ça? L'esprit déchu. Ça peut être le serpent. Ça peut être l'esprit dans les cimetières. Il lui dit tout. Ah, et là tu fais confiance. Il a dit, ça fait quoi? Qu'est-ce qu'il a dit qui peut te faire du bien dans tout ça? Parce qu'on t'a donné des renseignements que c'était à toi et que l'autre essaie. Tout de suite, il dit, ah, c'est fort. Mais quand l'Esprit de Dieu parle et te dit que non, attention, il est temps pour toi que tu acceptes Dieu. Parce que voici ce que l'ennemi a prévu pour toi. Là, tu dois faire attention. C'est ça. Et là, l'Esprit de Dieu parle et te dit que non, voici cet appel-là, c'est pour toi. Tu dois te lever. Amen. Tu dois faire attention. Amen. Tu dois donner ta vie à Christ. Personne ne peut te perturber. Tu as dit que tu te lèves pour te baptiser. Baptise-toi, mon ami. Amen. 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 Tu ne sais même pas que derrière là, il y a l'appel du diable là, qui veut te faire encore attendre. C'est ça. Pour que dans quelques mois, tu n'aies plus la soif de donner ta vie à Christ. C'est une soif qui doit être étanchée quand on donne sa vie à Christ. Un choix qui change nos corps. Et quand on l'a fait, quand on est prêt à le faire, on ne peut même pas s'arrêter. On est en train de grandir. Mais sache que quand tu as donné ta vie à Christ, tu es au lait. Tu es au lait. On te donne le biberon là. Tu es au lait. Tu vas prendre le lait, tu vas grandir. Parce que tu passes à une autre dimension. Tu dois grandir. Prendre une nourriture solide. Ça veut dire que la foi se nourrit. Ça se nourrit. Il y a le lait, il y a la nourriture solide. Il y a quelque chose, il y a une consistance. Et c'est ça ta foi. Alléluia. Une foi pour que nous puissions nous tenir devant le démon. Quand ta foi ne finit pas de grandir, oh, la peur n'est plus là. Parce que tôt ou tard, tu vas te trouver devant l'ennemi. Amen. Moche qu'il soit. Un jour, j'ai eu quelqu'un de méchant mauvais devant moi. Il est venu comme ça. Je commençais à dire,
Il est venu comme ça, fâché. Papa m'a dit que c'est un sorcier, ils ne sont pas contents. Je n'étais pas beau. Il est venu dans mon rêve, comme ça, comme s'il n'était pas content. Non, ils ne sont pas contents. Parce qu'il y a des délivrances. Parce que leur travail tombe à l'eau. Parce que des âmes sont sauvées. Ils ne peuvent pas être contents. Donc c'est pour ça que tu vas tenir ferme dans la foi. Et choisir le bon combat. C'est le combat de la foi. Amen. Un bon combat. Amen. On est combattant. On a le ministère de pouvoir combattre. C'est l'esprit de foi qui va faire que nous puissions pouvoir grandir. Amen. Nous devons avoir une foi fulgurante comme la foi de Pierre. Pierre est passé de Simon à Pierre. Ça veut dire qu'il y a une transformation. On est obligé de transformer. Laisse-toi transformer. Parce que si tu ne vas pas transformer, tu ne vas pas pouvoir transformer l'autre. Jamais. Il faut que tu sois totalement transformé. Comme ça, tu vas pouvoir combattre celui qui l'empêche d'être transformé. C'est ce que le Seigneur me dit. Nous devons être totalement transformés. On veut transformer. Mais est-ce que tu es transformé déjà? Dieu fait un travail. Et il ne fait jamais un travail pour retourner en arrière. C'est pour ça que j'ai dit dans 1 Hébreux 6. Oh, dommage. Pour ceux qui ont connu Jésus et qui ont fait marche arrière. Il dit qu'il ne sait même pas s'il va pouvoir les récupérer. Parce qu'il a dit que, mais c'est comme si vous avez crucifié Christ. Comment il peut pardonner? Mais rien n'est impossible à Dieu. Amen. Il dit qu'il y a un seul péché qui ne peut pas. C'est si tu insultes le Saint-Esprit. Oh, je le dis, et il affirme encore. Si on n'insulte pas le Saint-Esprit, si on insulte, ça il dit que, alléluia, quand le Seigneur se met, alléluia, si on insulte le Saint-Esprit, Dieu ne l'approuve pas. Donc faisons attention à ce que nous disons, à ce que les autres disent de ton Dieu. Des fois, tu vas dire, chut, pour que rien ne soit retenu. C'est pas ma bouche, c'est pas la bouche de celui qui parle, c'est Dieu. Amen. Quand il retient, waouh, tu peux pas te faire comme ça. Beaucoup ont parlé comme ça, parce qu'ils pensaient que comme on est de chair, on est pareil. Hein? Mais ce que tu sais pas, il y a des consécrations. Quand on sert Dieu, on s'est consacré à servir Dieu. Amen. Il y a un travail que Dieu a déposé. Il a scellé, il a agréé. Attention. Quand l'onction de la maison parle et que beaucoup des fois sous-estiment, Dieu dit que c'est eux qui ont choisi. J'ai une soeur qui m'a dit qu'elle a rêvé un membre de sa famille. Et Dieu lui a dit, elle a fait le choix. Ça veut dire qu'elle a fait le choix de ne pas servir Dieu. Elle ne sera pas sauvée. Tu entends? Elle ne sera pas sauvée. Elle voulait que cette personne soit sauvée. Mais cette personne a choisi de servir au Baal. Tu fais quoi? Tu ne peux rien faire. Tu lui as parlé. Dieu a dit que tu ne vas pouvoir rien faire. Elle a choisi de servir Baal, le diable. Pourtant, tu voudrais qu'il soit sauvé. Est-ce que vous comprenez que le choix de servir Dieu n'appartient qu'au cœur qui l'entend? On s'amuse parce qu'on voit. On est dans le réel. On voit, on dit mais non, il n'y a rien là. Mais dans le monde spirituel, il y a un travail fort qui se fait. On n'est pas comme on est là dans le monde spirituel. Tu as un feu. Tu es un feu. Avec l'épée. Tu combats. Quand tu vas te retrouver avec des sorcières devant toi qui vont t'atteindre ta vie, ne crois pas que c'est dans le rêve. Si on te touche, tu es touché dans le rêve. Et c'est ça que Dieu te dit. Il me prépare à ça.
nous pouvons sauver nos enfants. Amen. C'est ça, le Seigneur nous a dit. Mais le combat n'est pas vain. On doit manger, on doit vivre dans ce monde. Mais on a un travail en parallèle, qui est le travail spirituel. Amen. Et ta foi doit parler en conséquence. On est réel, tu me touches. Mais quand je m'endors, je m'en vais. Parce que Dieu nous emmène des fois dans des combats. Nous devons les remporter pour que tout simplement, ici, que ce lieu vive. Parce qu'ils sont déjà en train de mettre des esprits méchants. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de notre Dieu? La foi est une force spirituelle. Est-ce que tu m'entends? C'est une force spirituelle. C'est pour ça qu'il dit dans Éphésiens 6, prends le bouclier de la foi. Tu dois le prendre. C'est une arme. C'est une force spirituelle. Et tu dois la construire, ta foi. C'est ta foi qui va déterminer qui tu es. Pas dans le monde réel, dans le monde spirituel. Parce que quand tu vas te mettre à prier, tu n'es plus dans le monde réel. Parce que ta prière est en train de monter. Et même cette personne à 8000 km, ressent la chaleur. Parce qu'il y a un feu qui se dégage. Le Seigneur dit que si tu veux dominer l'atmosphère, travaille déjà en toi pour changer l'atmosphère autour de toi. Je ne sais pas où le Seigneur veut nous emmener. Es-tu prêt? Es-tu prête? Le Seigneur va nous emmener coach à lancer. Coach à lancer. Es-tu prêt? Il demande, es-tu prêt? Es-tu prête à le servir? Oh! Ce que le diable prévoit, ce n'est pas beau. Et on a besoin de ta foi pour qu'on puisse tout simplement atteindre, aller renverser les traits enflammés du diable. Je sens quelque chose de fort. Beaucoup vont tomber. Wow. Le Seigneur me dit, beaucoup vont tomber. Beaucoup. Ils ne veulent pas écouter la parole. Beaucoup vont tomber. Mais si ta foi se met en action, le Seigneur dit qu'on peut changer tout ça. On peut changer tout ça. Mais on appelle la vie là où il y a la mort. La foi n'est pas une théorie, c'est ton cœur qui parle en faveur des autres. Dieu est dans la maison, il y a la nuée dans la maison. Oh Seigneur, merci. Merci de confirmer ta présence. Le Seigneur confirme sa présence. Elle nuée dans la maison. Elle nuée. Ta foi parlera en ta faveur, Sœur Malika. En faveur de son neveu. Pas de son enfant, de son neveu. De son neveu. Tu vas sélectionner. Je veux être là où tu me comptes. Je vais toucher. Ceux qui ne seront pas là demain peuvent venir devant. Si vous n'êtes pas là demain, c'est là demain. Vous êtes là demain. Je vais vous apporter. Toi aussi. C'est le défaire, c'est pas pour moi devant Dieu. Pas maman, hein. C'est pas maman, hein. C'est Dieu qui te voit là.
À quel âge? Tu es mignonne. Ça va aller. Tu vas. Tu m'appelles au-delà des grands sauts, comme un connu Cours, tu as la série qu'il faut. les pieds. Tu vois lui? Pose la toile. Cours, tu as la série qu'il faut. Je sens un feu, mais un feu. Cours, Popocha. Il y a un feu dans la maison. Il y a un feu dans la maison. Alléluia. C'est le défaire, c'est qu'on a plus. Moi, je vois. Non, non. Ça, les mecs comme ça. Voilà. Non, il faut les lever devant Dieu. Ok, pas maman. Moi. Laissez le main. Laissez le main. Ça, je vais te laisser dans tes yeux. Ce que je dis après, je me dis amen, et après, tu retournes à ta place. D'accord? Je ferme les yeux. Que le feu du Saint-Esprit tombe sur toi. Qui te donne un cœur sage. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Ceux qui sont pas là demain peuvent venir. Que la puissance de Dieu se libère. Rappelle-moi encore.
proclamer des délivrances. C'est par ton nom qu'on puisse proclamer, alléluia, des guérisons. Feu du Saint-Esprit, par en faveur de toi. J'ai déposé une grâce. J'ai levé ce nom puissant. Le Seigneur dépose quelque chose de favorable. Que cette grâce part en faveur de ta vie. Je dépose une double portion pour toi. Je veux être là où tu me conduis. Emmène-moi au-delà de l'imaginable, où ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Cette puissance de feu soit libérée. Père, je l'ai porté à ton trône de grâce. Alléluia. Prie, Seigneur, toute incantation. Prie, Seigneur, toute addiction. J'appelle le feu du ciel. Au-delà des grands sauts, dans Monte à la ciel. Alléluia. les Si tu veux passer à un niveau supérieur, le Seigneur déclare, alléluia, sa grâce m'entourera. Je donne encore ces armes. Quand ta foi parle, ta foi ma foi demeure. alléluia. Que la grâce soit Et ton saint Père, j'ai appelé la sagesse, j'ai appelé l'intelligence, j'ai appelé le Seigneur de gloire. Que cette puissance qui nous a et mon amour sera pour toi. reçoit. Je t'aime. Wow. Que la grâce de Dieu soit pour toi. Amen. Que la grâce de Dieu soit pour toi. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Dis-moi Amen. Belle chose. Ta grâce pour les profonds, ta main puissante Seigneur, me guidera. on n'aime pas la liberté forte. Si mes pieds lèvent un coup, mon rédempteur triomphera. Et chaque cœur est ton Imaginez-moi son cœur. Wow. Imaginez pas ce que je vais sentir à le cœur. Wow. dans le temps. Et mon amour posera sur toi. Je t'appartiens.
peut acclamer la parole de Dieu, la présence de Dieu. Amen, amen. Amen. Comment le micro? Alléluia. N'oublie pas que demain, nous on se retrouve ici, on a le culte demain matin à 9h30. Amen. Un culte de délivrance, un culte de feu, parce que nous savons que notre Dieu ne veut pas que nous dormions. Amen. Il a dit, veille, nous devons veiller, parce que l'ennemi ne vient pas dérober ce que nous recevons. Parce que tout ce que nous recevons ici, c'est un trésor. Ce que tu as reçu, c'est un trésor fort. Si tu te mets justement à travailler dessus, Dieu va te favoriser. Parce que Dieu veut que nous soyons forts avec son nom. C'est avec son nom qu'on est fort. C'est avec son nom qu'on remporte des victoires. Ils ne savent pas quelle victoire qu'on remporte, mais on sait de quoi on parle. On sait que toute addiction, c'est un esprit. On sait que toute timidité, c'est un esprit. On sait que toute violence, c'est un esprit. Et nous combattons ces esprits. Et ces esprits, ils résident dans les lieux arides, dans les lieux spirituels, sataniques, diaboliques. Et c'est pour ça que notre Dieu est dans les lieux célestes. Donc il y a un combat. Et ce combat, on appelle un combat spirituel. Et c'est ton combat. Amen. Donc sois béni et on se retrouve demain 9h30, 10h en direct. Comme tu as l'habitude, merci pour nos internautes, merci pour vos commentaires, soyez bénis. Amen.